Bonjour, première vidéo de l'année 2021, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant que la situation sanitaire s'améliore et que l'on fasse moins de distanciel. Voilà, donc cette vidéo a pour but donc de calculer une moyenne, une variance, un écart type de série statistique à une variable. Donc normalement dans votre calculatrice Casio, vous avez dans le mode statistique, ici, donc la possibilité de faire des stats à une variable. Vous rentrez vos données dans la liste 1, dans la liste 2, vous demandez à faire un calcul, vous réglez votre calculatrice de telle sorte que vous disiez que vos paramètres sont dans la liste, par exemple, liste 1, et puis les pondérations dans la liste 2, par exemple, liste 2, entrée, entrée. Ensuite, vous demandez des stats à une variable, et alors là, vous avez tout, vous avez la moyenne, vous avez l'écart type, vous avez la variance, non, la variance c'est pas là, voilà, donc vous avez plein de choses, le mini, les premiers quartiles, la médiane, le max, vous avez vraiment tout en quelques clics, hein. Vous avez vu, c'est très rapide quand on possède bien la calculatrice. Mais professionnellement, on a besoin d'utiliser des tableurs, hein. Donc là, moi, cette vidéo s'adresse à mes BTS. En BTS, lorsque vous allez en entreprise, on va avoir besoin d'utiliser un tableur. Donc là, je vais simuler exactement ce qu'on fait avec le tableur. Alors pourquoi j'utilise la calculatrice? Parce que vous n'avez pas toujours en votre possession un tableur sous la main. Donc on peut faire le même exercice avec la calculatrice. Et notamment si vous regardez le document ici, je vais demander à calculer une fréquence, ensuite de faire le produit des effectifs et du caractère étudié, la même chose avec les fréquences, et puis un certain nombre de calculs. Donc comment faire avec la calculatrice? On va dans le mode statistique. Alors ici il va falloir première chose comment effacer toutes vos données, hein, pour rentrer ces données là. Donc je vous invite à prendre votre calculatrice, d'aller dans le mode statistique et rentrer dans la liste 1 les XI et dans la liste 2 les NI. Alors là j'ai rentré mes données, donc les XI, les NI, donc ici ce sont le caractère étudié, on peut imaginer n'importe quoi, ça peut être des hauteurs d'eau en centimètres, ça peut être des valeurs de en micro-ampères d'une tension, etc. Donc là, on peut mettre des titres, hein, sur les listes, hein, pour savoir ce qu'on a. Ici, je peux marquer XI, tout simplement en faisant alpha X, X, hop, je le trouve, il est là, ici, voilà. Je peux marquer XI, hein, tout simplement. Donc le I, il est là, voilà. Entrée. Je peux faire la même chose pour la liste 2 en marquant NI. Donc maintenant on va calculer les FI, donc ce sont les fréquences. Donc les fréquences, c'est tout simplement le rapport entre les ennemis et la somme totale. Donc il faut d'abord faire la somme totale. On va voir sur la calculatrice qu'on n'est pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire ici pour remplir le tableau, hein. Donc on va voir comment faire. Alors, il faut aller dans liste 3 et donner une formule qui dit qu'on va prendre les nombres de la liste 2, qu'on va diviser par la somme de la liste 2. Hein, donc, comment fait-on? Ici, vous avez liste sur votre touche 1 en dessous, donc vous faites Shift touche 1, vous avez liste, vous dites que les données se trouvent dans la liste 2, ensuite que vous allez diviser par la somme de la liste 2. Alors comment on va chercher somme? On va dans OPTN, qui veut dire option. Ensuite dans option, on va dans liste, hein, liste c'est tout ce qui concerne les statistiques, donc liste, et dans liste, on va chercher le menu un peu plus grand, donc avec le triangle, et on va chercher somme. Alors c'est écrit en anglais, hein, c'est sum, c'est aussi du latin. Somme, somme de quoi? De la liste 2. On fait entrer et vous voyez que toutes les fréquences sont calculées, hein. Donc ici vous n'avez plus qu'à reporter dans votre tableau les valeurs données à votre calculatrice, hein. Alors la somme, on vous le demande ici, donc normalement il y a 50 valeurs.
On peut tout simplement vérifier ça en allant dans cette case-là et demander tout simplement la somme. Donc je retourne dans OPTN, liste, somme de quoi? De la liste 2. Je vais entrer et vous voyez qu'ici il y a 50 valeurs. Donc vous remplissez le tableau, vous faites ce que je viens de vous montrer sur la calculatrice, vous remplissez votre tableau. Voilà, donc le tableau est rempli. Alors normalement, si on a bien fait les choses, hein, la somme de ces fréquences doit faire 1. Alors comment je peux vérifier si j'ai bien fait la bonne formule? Ben, tout simplement, je vais aller dans mon tableau ici et je vais demander la somme des EFI. Normalement, la somme des EFI, ça fait 1, parce que je vous rappelle qu'ici, on considère qu'on a 8% de valeur de 225, on en a 14% de 226, là on a 20% de valeur de 129, donc si on fait la somme des pourcentages, on va avoir 100%, et 100%, je vous rappelle que c'est 1. Donc on fait la somme, donc toujours pareil, OPTN, liste, ensuite on va chercher soum de quoi? Ben là, la liste 3, donc liste 3, entrée, et là ça fait bien 1. Donc ça veut dire que on ne s'est pas trompé dans la formule qu'on a mis dans la liste 3. Alors, pour la suite, dans la liste 4, donc je vais d'abord effacer mes valeurs, et ensuite je vais calculer les ENI XI. Donc je vais faire le produit entre les effectifs et ici le caractère étudié. J'efface d'abord mes valeurs. Donc je rappelle pour ceux qui se souviennent plus comment faire, on vient dans le menu initial, là il y a del all, on fait oui, voilà, et tout est effacé. Donc je suis en en-tête de liste 4 et je vais tout simplement dire que je vais faire les ENI XI, c'est-à-dire prendre les valeurs dans la liste 2, que je vais multiplier avec les valeurs contenues dans la liste 1. Donc, entrée, et vous avez les différentes valeurs, les ENI XI que vous allez recopier dans votre tableau. Ça y est, j'ai calculé les ENI et les XI. Donc maintenant, je vais pouvoir faire les EFI XI de la même façon. Vous faites une pause sur la vidéo et essayez de le faire vous-même. On va mettre ça dans la liste 5. Ça y est, bon alors donc on va en en-tête de la liste 5 et on va donc demander à faire donc les EFI qui se trouvent dans la liste 3. Donc liste 3 fois les XI étant dans la liste 1. Voilà les valeurs que vous recopiez dans votre tableau, en sachant qu'ici vous avez des valeurs arrondies au centième. Alors, je vous ai fait calculer les ENI XI et les EFI XI. Hein, donc voici les valeurs. Tout simplement parce que ça peut nous servir à calculer la moyenne. Hein, donc soit à l'aide des effectifs ou alors des fréquences. Là, je vous demande de calculer les écarts à la moyenne au carré, ensuite de multiplier par les ENI, parce que ceci va nous servir pour calculer la variance, puis l'écart type. Alors dans la liste 6, on va faire les écarts par rapport à la moyenne. Donc là, ce qui est nouveau, c'est on ne connaît pas la moyenne. À la limite, ici, on ne nous demande pas de la connaître. Alors comment va-t-on faire avec la calculatrice? On va voir ça. Alors, donc on va aller au-dessus de la liste 6, et donc on va ouvrir une parenthèse. Les XI se trouvent toujours dans la liste 1, donc liste 1, auquel on retire la moyenne. Donc on retire la moyenne, sauf que la moyenne, on l'a pas calculée, donc il faut la calculer. Pour ça, on va aller dans Options, ensuite Liste, et on va chercher l'outil Min. Min qui veut dire moyenne. Moyenne de quoi?
et des valeurs se trouvant dans la liste 1 et dans la liste 2. Donc on va faire shift liste 1, virgule, shift liste 2. On ferme la parenthèse, on referme la parenthèse, on élève au carré. Entrée. Voilà les éléments, donc on va pouvoir le remplir dans notre tableau. Voilà. Donc je vous laisse le faire. Faites une pause sur la vidéo. Maintenant c'est fait, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On fait le produit des ennemis, donc de cette ligne-là, par rapport à l'écart qu'on vient de calculer, qu'on a vu au carré. Donc ici, dans la liste 7, on va faire des ennemis fois la liste 6. Voilà, donc, même pratique, on se met dans la liste 7. Donc on a dit les ennemis, là ils sont dans la liste 2, hein, donc shift liste 2 fois la liste 6. Après. Et voilà les valeurs qu'on va obtenir. Donc vous recopiez ce que vous avez trouvé dans cette ligne-là. Alors maintenant on a réussi grâce à un mode tableur à calculer tous ces éléments. Le but étant ensuite de pouvoir calculer la moyenne avec la méthode par les effectifs. Ensuite par les fréquences. Alors par les effectifs on va se servir de ceci. Par la fréquence on va utiliser ceci. Pour le calcul de la variance, eh ben, on va utiliser cette ligne-là. Il faudra se souvenir de la façon dont on calcule une variance. Et puis pour calculer l'écart type, on fait la racine carrée de la variance. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit plus tard. Allez, ciao ciao!